Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'un accessoire informatique. Donc comme vous pouvez le voir, ou le deviner, c'est un rack de disque dur. Donc un rack 5,25 pouces pour des disques durs de 3,5 pouces ou éventuellement des disques durs de 2,5 pouces. Donc c'est un rack hot swap, donc qu'on peut enlever à chaud et qu'on peut remettre à chaud en changeant de disque dur ou de système. Donc c'est la marque EasyBox qui fait ça. C'est un rack en aluminium, comme c'est marqué, Aluminium Mobile Rack. C'est compatible Windows, c'est compatible Mac, c'est compatible tout type d'ordinateur. De toute façon, même si c'est pas marqué, c'est certainement compatible Linux parce que il n'y a pas de logiciel à l'intérieur, c'est juste un connecteur de disque dur avec un caddie à l'intérieur. On peut voir comment ça se représente ici en gros et comment ça se représente avec un disque dur. Et puis le système de tiroir ici avec l'ensemble ici. Donc on peut voir que c'est en aluminium, on peut le deviner, à voir si la façade et l'arrière sont en aluminium, ça m'étonnerait, ou peut-être on verra. C'est compatible sur les interfaces SATA, donc SATA 3 6 gigabits par seconde, donc la norme actuelle de connectique de disque dur, et aussi SAS, donc certainement le connecteur est à la fois SAS et SATA. Alors la différence du SAS, le SAS c'est utilisé dans le milieu professionnel, et il me semble que ça peut avoir des débits jusqu'à 12 gigabits par seconde, donc c'est vraiment utilisé pour tout ce qui est serveur, station de travail, data center, etc. Moi, ça ne me concerne pas, puisque c'est pour connecter un ordinateur avec du SATA. Le SATA, ça fait déjà très bien le boulot, et ça sera parfait pour moi. Donc, en tout cas, si vous voulez l'utiliser pour du professionnel, apparemment, vous pourrez mettre ça également dans un serveur, si vous avez les connectiques SAS. C'est de couleur noire. On peut voir que c'est une baie de 5,25 pouces, donc 5 pouces, un quart. Donc ça, en termes de taille, ça correspond à tout simplement une taille de lecteur CD, de lecteur DVD, lecteur Blu-ray, tout simplement. Donc ça se met dans le même genre de baie. Interface SATA, d'ailleurs ils mettent SATA, ils ne reprennent pas le SAS ici. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Et on peut voir qu'apparemment, alors je ne sais pas si ce sont les couleurs disponibles ou pas, parce que là en couleur noire, sous-entendu qu'on peut avoir d'autres couleurs, ou si ce sont les couleurs de EasyBox, de la marque, je ne sais pas. Ici on peut voir que ça accepte les disques durs de 3,5 pouces et de 2,5 pouces, donc ça accepte les disques durs classiques d'ordinateur format tour, ou ça accepte les disques durs de type ordinateur portable, et bien sûr les SSD qui vont avec. Donc ça, SATA host interface, donc interface SATA, et il n'y a pas de ventilo, donc fourni en tout cas, mais apparemment on peut en mettre un. Et donc c'est totalement silencieux. Pour la dissipation thermique et la dissipation de chaleur, vu que c'est en aluminium, ça devrait plutôt bien se passer. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? À l'arrière, si on le met dans le bon sens, ça sera mieux. On a toute la documentation dans différentes langues. On peut voir aussi ici le numéro du modèle de ce produit EasyBox. C'est le IB129, donc de la série 129. Là les petits rappels, en français qu'est-ce qu'il y a marqué? Hot Swap Support, montage dans une baie de 5,25 pouces, dans une baie donc de type lecteur optique, une serrure pour éviter une manipulation incorrecte et supporte le SATA 3 6 gigabits. Voilà, ici on a une représentation qu'on pourra voir un peu plus longuement une fois que ça sera déballé, la face avant ici, avec les diodes d'activation et la serrure, et ici tout un tas de choses avec les connectiques à l'arrière. Sur les côtés il n'y a rien, et donc on va voir comment ça va se représenter en déballant ce Hot Swap EasyBox. Voilà. Alors pour information, pas besoin de couteau tomate aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de scotch, et pour information j'ai acheté ça sur Amazon. Voilà le déballage du produit. Le petit carton, on va le mettre ici. Voilà comment ça se représente.
je vous confirme que c'est en aluminium. Là, ici, on a quoi? Ici, on a toute la visserie. On a les visseries et les clés. Alors, vous allez me dire des clés, mais pourquoi des clés? Ben, tout simplement parce que c'est un rack qui a un système de serrure. Vous pouvez le voir ici. Là, le petit triangle, le petit truc en métal, c'est une serrure. Donc là, apparemment, elle n'est pas en position fermée, elle n'est pas en position loquée. Puisque si vous regardez bien ici, là, vous avez le symbole cadenas. Donc, quand le triangle est sur la position à gauche, ça veut dire qu'il est loqué. Et là, il n'est pas loqué. Voilà. Si j'ouvre, avec les gants, c'est jamais facile. Voilà. Hop. J'ouvre. Et après, je tire, tout simplement. Et là, on a le rack où on peut mettre le disque dur. Où sera le disque dur à l'intérieur? Ici, on a tout simplement le manuel d'utilisation, enfin les Safety Information, qui sont bien sûr dans toutes les langues, dont on n'a pas besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que le rack est entièrement en aluminium, vous pouvez le constater, et l'entendre également. Donc là, on a toute la visserie, on a tous les points de raccordement. Et qu'est-ce que vous pouvez deviner? C'est qu'on peut mettre aussi bien donc du 3,5 pouces que du 2,5 pouces avec les différents petits trous. Donc là, ici, 4 petits trous pour les SSD ou les disques durs d'ordinateur portable. Et le reste des trous, eh ben, c'est pour du 3,5 pouces. Cette partie-là m'a l'air d'être en plastique. Et cette partie-là, la façade ici, est en aluminium. Un aluminium noir, ici. L'espèce de petite poignée. Et le reste à l'intérieur est en plastique. Donc ça, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique, ça, c'est de l'aluminium, et tout le reste est en aluminium. Voilà comment ça se représente à l'intérieur. Hop, vous pouvez le voir, ici. Hop, c'est plutôt très bien fini. Là, sur le côté, avec le système de glissière. Hop, de l'autre côté aussi. Voilà. Hop, et là, on peut voir qu'ici, ça se rabat ou pas. Et qu'est-ce qu'on peut voir à l'arrière? Donc à l'arrière et en dessous, on va tout faire, tout simplement. Là, on a l'étiquette comme quoi ça vient de la marque Red Sonic, puisque ici Box appartient au groupe Red Sonic, qui est une marque allemande. Donc ici, la référence du produit. Ça ici, ça semble être... Alors c'est quoi? Ça semble être en plastique, cette partie-là. Aussi, la façade, donc c'est ce que je disais. Et la partie d'arrière me semble être en plastique aussi. Ah non, cette partie-là semble être plutôt en métal. Et cette partie-là semble être en plastique. La façade en plastique et l'entourage a l'air d'être en métal, j'ai l'impression. Ou peut-être plastique. Non, non, c'est du plastique. C'est du plastique. Donc toutes les parties noires, en fait, sont en plastique. À l'exception, je rappelle, de la façade de la poignée qui est en alu, colorisé en noir. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? À l'arrière, on a le SATA Power, ici. Donc ici, la connectique SATA pour l'alimentation. La connectique SATA, et donc, est-ce que c'est marqué SAS quelque part? Non, c'est pas marqué SAS, mais connectique SATA, donc de données, ici. Voilà, le temps que ça se fasse la mise au point. Donc SATA données, SATA Power. Ici, il y a un interrupteur pour le fan. Pour si on met tout simplement ici, on voit 4 petites vis et une aération. On peut mettre ici, tout simplement, un ventilateur, un petit ventilateur, le connecter. Et puis ici, on a le fait qu'on l'active ou qu'on ne l'active pas. Et puis ici, on a une connectique, une toute petite connectique pour, tout simplement, c'est marqué ici, fan. Donc pour la ventilation, si c'est nécessaire. On voit que le SATA est un petit peu de travers ici, mais ça ne devrait pas poser forcément de problème. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand on regarde à l'intérieur, on a la connectique SATA avec la carte mère ici à l'intérieur. Et puis on peut voir ici tout le système de glissière sur le côté du produit. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de mettre ça à l'intérieur. Voilà. Hop, je mets ça à l'intérieur. Je glisse. Hop. Et après, je rabats. Et on a un petit clic qui fait que c'est bien clipsé. Voilà. Donc, on a ça. Et ici, on a la petite visserie qui va avec les clés, comme je vous l'ai déjà présenté. Donc, ce que je vous propose, c'est que tout simplement, je mette un disque dur
à l'intérieur, donc un disque dur de 3,5 pouces, et qu'on regarde comment ça se représente. Alors pour ça, j'ai pris un disque ici, un disque justement que je veux utiliser dans ce système de rack. C'est un Seagate SSHD, donc un mélange de disque dur HDD classique, plus une partie SSD. Donc c'est un disque de 1 Tera avec une partie, si je ne me trompe pas sur ce modèle-là, de 8 Go en mode SSD. Et donc ça a un compromis entre SSD et HDD. Donc c'était à l'époque où les SSD coûtaient une blinde. Et du coup, pour avoir le meilleur un peu des deux mondes, la capacité et la rapidité, il y avait des SSHD qui étaient sortis. Les SSHD maintenant sont de moins en moins trouvables parce que les SSD sont très très abordables et donc ça ne pose plus de problème en termes de prix. Donc je vais prendre ce SSHD de 1 Tera et je vais le mettre à l'intérieur et on va voir comment ça se représente. Donc je vous dis à tout de suite. Une fois que j'ai monté l'ensemble, on reprend la vidéo pour que je vous montre comment ça se compose et voir si ça s'emboîte bien, si ça se fait bien, si ça s'enclipse bien. C'est ça le plus important. Et en gros, si c'est un produit qui peut être vraiment intéressant et que je ne regrette pas l'achat et que je peux bien entendu vous conseiller. Donc à tout de suite. Et voilà, le disque dur est monté et ça s'est très très bien passé. Ça a duré juste quelques secondes, allez, histoire de quelques minutes, avec la visserie qui est très très bien. Qui est assez fourni, qui est même beaucoup plus fourni qu'on en a besoin. Alors, en termes de visserie, c'est plutôt très très bien fait. Je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi je dis tout ça. C'est qu'on a des vis plates, donc qui permettent de ne pas accrocher. Voilà, là j'enlève. Regardez bien. Ici, vous voyez, là ce sont 4 vis totalement plates. Donc, elles ne s'accrochent pas du tout. J'avais un petit peu peur qu'elles s'accrochent avec l'entrée ici, là, et pas du tout. Donc ça, c'est bien vu de la part de Easybox de mettre des vis plates. Et puis en plus, si on met d'autres vis, on voit qu'on peut légèrement tordre les pattes pour que ça aille complètement à l'intérieur. Donc voilà, donc on a ce genre de vis, mais on a aussi d'autres vis donc, qui apparemment pourraient servir pour les SSD. Donc, qui sont des vis beaucoup plus petites. Alors, on a deux formats. Je vais vous montrer ça avec un peu plus de détails. On a 2 autres formats de vis qui sont à chaque fois au nombre. Alors, attendez, je compte. Alors, on a 3 petits. Tiens, c'est marrant. On a 3 petites vis. Et puis, on a 8 autres vis. Voilà. Donc, on a des vis qui sont beaucoup plus petites ici. Puis, on a des vis qui sont plus grosses ici. Voilà. Donc ça, c'est au nombre de 8 et ça au nombre de 3. Voilà, assez curieux. Donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu sur Internet, les petites vis, ici, hop, je vais mettre la grosse vis avec ses grosses vis, avec ses congénères. Les 3 petites vis ici sont pour le montage des SSD et les autres, apparemment, pourraient aussi se monter sur les 3 pouces et demi. Bon, en tout cas, on a beaucoup plus de vis qu'il n'en faut, donc on peut faire ce qu'on veut. Je vous conseille de monter les 4 vis à tête plate pour les disques durs classiques 3 pouces et demi et voilà. Donc ça se monte très bien, pas de problème au niveau des vis, c'était au niveau des trous. Est-ce que les trous sont bien alignés au disque dur? Oui, aucun souci, les trous sont parfaitement alignés, ce qui n'est pas le cas de tous les produits pour information. Notamment, il y a un adaptateur 2 pouces et demi, 3 pouces et demi Orico, où c'est pas forcément le cas. Si vous regardez la vidéo, j'ai mis un commentaire en adéquation. Donc là, pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ça se glisse parfaitement, le disque dur s'est glissé à la perfection à l'intérieur, aucun souci. Voilà, donc maintenant comment ça se met? Comment ça se met? Je l'ai déjà essayé et je peux vous dire que ça rentre sans aucun souci. Voilà, vous glissez tout simplement, on voit la connectique SATA au fond et ça va venir se plugger sans aucune difficulté. Voilà, une fois qu'on a poussé, on fait juste ça et ça va venir se plugger et se clipser. On entend le petit clic du tiroir qui se ferme. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, tout au fond, on voit bien que la connectique SATA de la carte mère du rack est totalement connectée à la connectique SATA du disque dur. Donc, il n'y a pas de jeu. Donc, ça se connecte. C'est sans forcer, c'est vraiment très très simple.
Donc a priori, ça fonctionne parfaitement. Bien sûr, il faudra connecter ce tiroir sur un disque dur, voir comment ça se passe, mais au niveau du montage, au niveau de la qualité de finition, de la qualité de fabrication, alors après, bien sûr, il faut voir dans le temps, il faut voir connecter un ordinateur, bien entendu, mais en tout cas, au déballage, tout se déroule très très bien et tout est de qualité, donc il n'y a aucun souci. On va voir quand même la serrure. Donc là, le tiroir n'est pas verrouillé. Je vais verrouiller. Donc je mets la petite clé ici. Je regarde bien. Ouais, en plus, il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Je tourne. Hop, là j'ai tourné. On peut voir que cette fois-ci, le triangle, il a changé. Il est côté du cadenas. Et normalement, si j'essaye, eh ben, je peux essayer tant que je veux. C'est coincé. Voilà. Donc on ne peut pas enlever le disque dur, le tiroir du disque dur, sans avoir la clé et de manière, enfin en faisant exprès. Là j'ai déloqué. Hop, je vous remonte la serrure. On voit que c'est vers le haut. Hop, et je tire tout simplement. Et voilà, je déplugue sans aucun souci, je remets, voilà, une fois qu'on a mis comme ça, on a juste à pousser, et voilà, le disque dur est parfaitement connecté. Bah écoutez, c'était le déballage de cette DC Box, donc ce Hot Swap Mobile Rack en aluminium DC Box. À noter que le tiroir, et ça c'est dommage, je crois pas, en tout cas j'ai cherché sur internet voir si les tiroirs pouvaient se trouver en pièces détachées sans devoir racheter tout l'ensemble. Apparemment non, on est obligé de racheter tout l'ensemble, ce qui est plutôt dommage, ou en tout cas j'ai pas encore trouvé, mais en tout cas c'était le déballage et la petite revue de cette EC Box IB129 Series, donc ce Hot Swap 5,25 pouces, 3,5 pouces, 2,5 pouces, donc de disque dur. Donc maintenant, il faut voir comment ça se monte. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo, parce que ça, si j'ai acheté ça, c'est pour en faire quelque chose. Et ben, je vous laisse la surprise, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez dans une autre vidéo. Autre chose, petite chose avant de finir, c'est que comme tout est en aluminium, et ben en termes de dissipation de chaleur du disque dur, et ben il n'y a aucun souci. Donc pas besoin d'installer un ventilateur à l'arrière, il n'y a pas de problème. Au niveau des trous ici, pour installer dans une baie 5,25 pouces, on peut voir qu'il y a 4 trous de chaque côté. Ça devrait plutôt bien se passer. Et ben on verra ça au moment du montage, quand je l'utiliserai dans un ordinateur bien précis. Je vous montrerai ça. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, une bonne journée si vous regardez ça en journée, une bonne soirée ou un bon matin si vous regardez ça le matin ou le soir. Et on se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres déballages. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.